Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es présent ici avec moi pendant ces 10 minutes, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Pour comprendre un peu mieux le texte de l'Évangile d'aujourd'hui, qui n'est pas, disons-le, tout à fait facile à comprendre, je pense qu'il est utile de revenir un peu en arrière pour bien situer le contexte de ces paroles de Jésus que nous allons entendre. Quel est le contexte ? Il suffit de prendre le chapitre 9 de Saint Luc, qui nous décrit les épisodes précédents, on va dire. Le plus frappant, c'est la multiplication des pains. Un miracle absolument impressionnant. À partir de 5 pains et de 2 poissons que vient lui apporter un jeune garçon, le Seigneur donne de la nourriture à plus de 5000 personnes. Et il reste 12 paniers. Quand on le lit, on ne se rend peut-être pas compte, mais si on voit déjà ce que ce sont que 5000 personnes, les mamans vont me le comprendre très bien, quand il y a beaucoup de monde à la maison, 20, 30 personnes, on est débordé, etc. Bon. Là, il y a 5000 personnes. Et il faut donner à manger à tout le monde, et Jésus va donner à manger à tout le monde, et en plus, il va en rester. Évidemment, ce miracle provoque l'émerveillement de tout le monde, y compris, bien sûr, des disciples, y compris, bien sûr, des apôtres. Et c'est le moment où le Seigneur en profite pour demander à ses apôtres, au dire des foules, « Qui suis-je » Et ils répondent plus ou moins bien en disant ce que les gens disent, mais Jésus leur dit « Mais pour vous, qui suis-je » Et là, Pierre fait cette réponse merveilleuse, « Tu es le Christ, le Messie de Dieu », c'est-à-dire la bonne réponse. Jésus, tu es Dieu, tu es le Fils de Dieu, celui que nous attendions. Et immédiatement après cette multiplication des pains, cette confession de foi de Pierre très belle, que fait Jésus ? Et c'est la première surprise que l'on a, il annonce sa passion. Bon, il annonce, à vrai dire, aussi sa résurrection, mais il annonce sa passion. Et les apôtres sont frappés par ça. L'annonce de sa passion, tu vas mourir et tu vas mourir crucifié. Et le Seigneur en rajoute encore en leur disant, eh bien, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ah bon, si quelqu'un veut marcher à ta suite, alors ça ne sera pas pour voir des miracles, encore d'autres multiplications des pains. Non, qu'il prenne sa croix. Quelque temps plus tard, et c'est toujours dans le chapitre 9 de Saint Luc, le Seigneur, c'est 8 jours plus tard concrètement, et précise Saint Luc, 8 jours plus tard, le Seigneur prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les emmène sur le mont Tabor où il est transfiguré devant eux. Une scène probablement impressionnante, à tel point que les apôtres disent « Seigneur, c'est bien qu'on soit ici, on va faire 3 tentes, on va rester là, c'est formidable ». Ils ont oublié déjà l'annonce de la passion. Et ils sont ébahis, bouche bée devant cette manifestation de la gloire de Dieu. On a un petit peu l'impression que le Seigneur les fait passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du chaud au froid. On pourrait peut-être résumer cette succession d'événements, je sais pas, grandeur et décadence, la grandeur de la multiplication des pains, la grandeur de la transfiguration, et puis la décadence annoncée par la croix, parce que, enfin, la croix, les apôtres le savent, c'est l'instrument de supplice des chrétiens. Il faudrait dire, pour faire une traduction, vous voulez faire une traduction moderne, il faudrait dire l'échafaud, la guillotine, la chaise électrique. On ne comprend pas. En revenant de la transfiguration, de l'épisode de la transfiguration, le Seigneur va guérir, faire un autre miracle, il va guérir un enfant que ses apôtres n'ont pas pu guérir pendant qu'il était absent. Mais immédiatement après ce nouveau miracle, le Seigneur à nouveau leur annonce sa passion, et c'est l'évangile
de la messe d'aujourd'hui. C'est la deuxième annonce de la Passion. Et Saint Luc le raconte en disant, il rapporte d'abord les paroles de Jésus, « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Et immédiatement après, le verset suivant, Saint Luc écrit, « Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. » Eh bien, Seigneur, il faut reconnaître que nous sommes facilement un peu pareils. Nous aussi, nous aimons bien remarquer cette difficulté qu'il y a entre Dieu, dont on dit qu'il est grand, qu'il est bon, qu'il est généreux, qu'il est tout-puissant. Alors, ça, nous l'acceptons, évidemment, nous sommes prêts à signer. Mais après, il y a la croix. Après, il y a les difficultés. Alors, on a envie de dire, mais Seigneur, là, je ne comprends plus. Alors, tu es grand, tu es le Messie, tu es Dieu, ou il faut qu'on fasse face aux difficultés. En plus, je nous demande de la prendre, la croix. C'est pourquoi, très souvent, devant les événements du monde, eh bien, nous sommes un petit peu surpris, et nous ne savons pas très bien comment réagir. Le pape François, lors d'une audience, il y a quelques années, disait « Les espérances terrestres s'écroulent devant la croix. » Alors on me dit « Oui, Jésus, le ciel, le paradis, oui, mais il y a la croix. » Alors j'y crois plus. Voilà, c'est pas possible. Seigneur, faut choisir. Alors tu veux nous rendre heureux ou là tu nous envoies des difficultés, des malheurs, la maladie, que sais-je. Nous avons du mal à comprendre. Les espérances terrestres s'écroulent devant la croix. Et immédiatement après, le pape François précise, l'espérance qui naît de la croix est une espérance différente. L'espérance qui naît de la croix. L'espérance qui voudrait naître de la difficulté se trouve devant une vraie difficulté. Mais l'espérance qui naît de la croix, c'est une espérance différente. Comment naît l'espérance, se demande le pape François. Et il répond, de la croix. Regarde la croix, regarde le Christ crucifié, et de là t'arrivera l'espérance qui ne disparaît plus, celle qui dure jusqu'à la vie éternelle. Oui, parce que la croix est le prélude de la résurrection. La croix est le prélude de la vie. La croix est le prélude de la lumière. C'est vrai qu'on peut avoir du mal à le comprendre, mais au fond, quand on regarde le comportement des sportifs, on voit que l'espérance, lorsqu'un sportif commence un entraînement, si dur soit-il, il a au fond de son cœur l'espérance de la médaille. Et c'est ce qui fait qu'il supporte les efforts, la douleur même de l'effort. Oui, sauf que nous, comme le dit saint Paul, nous ne nous battons pas, nous ne cherchons pas une couronne périssable, mais une couronne impérissable. Voilà pourquoi, et c'est la conclusion que nous pouvons en tirer, en reprenant des mots de saint José Maria, qui disait « La joie a des racines en forme de croix ». Et le pape François, l'espérance naît de la croix. L'espérance qui ne disparaît plus, parce que c'est celle du ciel. Alors, que conclure pour nous, pour la vie de tous les jours ? Eh bien, Seigneur, au lieu de chercher tous ces plaisirs qui s'évaporent, qui s'évanouissent, je ne vais pas les refuser s'ils arrivent, enfin le Seigneur nous les envoie, nous les propose, c'est très bien, mais au lieu de les rechercher, de rechercher tous ces plaisirs qui disparaissent dès qu'ils sont terminés, je vais plutôt chercher la joie qui naît
après l'effort. Voilà. C'est-à-dire, je n'aurai pas peur de la croix, parce que la croix, elle me mène tout droit vers la lumière de la résurrection. C'est mystérieux, c'est le mystère de la croix, c'est vrai, mais c'est comme ça. Sainte Marie, toi qui étais debout au pied de la croix, aide-nous à bien intégrer cette vérité que ton Fils nous montre. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations, de tout ce que tu m'as inspiré pendant ce moment de prière avec toi. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.